Aujourd'hui, Samantha m'a demandé d'aller explorer le grand soleil central. Donc, par grand soleil central, de mon point de vue, il s'agit du centre de la galaxie. Alors, je pars en projection de conscience sur ce sujet-là. Alors d'abord, ce que je vois en fait, c'est que il y a vraiment des composantes physiques et non physiques de ce grand soleil central. J'ai envie plutôt de l'appeler le grand portail central plutôt que le grand soleil central. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme un espèce de centre névralgique ou de centre d'un réseau. Euh, C'est-à-dire que de ce soleil central part de nombreuses vibrations, aussi bien dans le physique que dans le non physique. Quand je dis non physique, je parle du plan éthérique, je parle du plan émotionnel, le plan, euh, le plan informationnel. Euh, et en fait, c'est un peu comme, il faut voir ça un peu comme un cœur qui bat à une certaine fréquence. Et le cœur, en fait, dans le cœur physique, il y a le sang des veines qui arrivent et le cœur envoie le sang dans les artères. Donc il est récepteur et puis il est émetteur, hein. En fait, il y a le même phénomène avec ce, ce grand portail ou soleil central, puisqu'en fait, il y a dans d'autres plans qui sont soit physiques, soit non physiques, euh, et qui ne sont pas forcément dans le même espace-temps, même si c'est dans le physique. Il y a des informations, des énergies euh, qui sont reçues dans ce cœur central de la galaxie, et ce cœur central les réémet dans ce qu'on pourrait appeler les artères de notre galaxie, sous forme notamment, pas uniquement, mais de faisceaux, comme des cadrans, et ça fait un peu penser aux cadrans, aux 12 cadrans astrologiques, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, il faut visualiser un cristal avec 12 facettes, et qu'il y a une lumière différente qui est émise depuis chaque facette du cristal de façon radiante, du centre de la galaxie vers l'extérieur de la galaxie, et que en fait ces 12 zones énergétiques ont une influence sur toute la vie qui s'y trouve, euh, et, euh, et donc le passage de- dans des ères différentes, là on va rentrer dans l'ère du Verseau, ça correspond à une transition entre ces différents champs énergétiques qui sont projetés par le grand soleil central. Mais il n'y a pas que ça, parce que en fait il y a des connexions euh, avec notamment toutes les étoiles qui sont à l'intérieur de la galaxie, euh, comme par des trous de verre. C'est comme des connexions par trous de verre, et c'est comme un réseau d'artères qui émane du grand soleil central, des artères sous forme de trous de verre qui communiquent des informations à travers le centre des étoiles, et ensuite depuis le centre des étoiles à nouveau comme un relais secondaire vers les planètes des systèmes stellaires. Euh, donc c'est comme un réseau d'innervation
avec des grosses artères, puis des plus petites artères. Et de l'autre côté, entre guillemets, c'est sur le plan, sur un autre plan, c'est un système veineux de réception d'informations qui peut provenir, par exemple, d'univers parallèles, soit physiques, soit non physiques. Et je vois même qu'il peut y avoir des transitions, c'est-à-dire que il y a des informations qui proviennent par exemple d'un plan, on va dire informationnel, non physique, qui peuvent arriver dans le grand soleil central et être projetées ensuite dans le monde physique par une artère galactique. Et je dis artère galactique, c'est pour expliquer, pour que ça soit plus imagé. Et donc, euh, il peut y avoir des phénomènes de manifestation dans le physique qui sont liés à ce passage par cette espèce de gigantesque portail interdimensionnel qu'est le grand soleil central. On peut le considérer un peu comme un cristal parce que le cristal c'est aussi fondamentalement un portail interdimensionnel. Et dans ce sens-là, le grand soleil central, c'est un peu comme un gigantesque cristal. Euh, à ce niveau-là, bien sûr, parce que il est pas structuré de la même façon qu'un cristal, mais sur sa capacité à mettre en communication des plans différents, ben c'est la même fonction, hein, c'est la même potentialité. Et donc ça explique au moins une partie des, des, comment dire, des informations astrologiques, hein, euh, sur les ères que traverse l'humanité. Donc là, euh, l'entrée par exemple dans l'ère du Verseau. Euh, Pourquoi ça se fait? C'est que en fait, les différentes zones de la galaxie euh, dans le, dans le physique, ça, ça tourne, ces bras galactiques tournent autour du grand soleil central, mais dans le physique, ça tourne moins vite que à un niveau informationnel. Et donc, ces espèces de rayons, on va dire ces 12 rayons qui sont projetés par ces 12 facettes de ce cristal central, pour donner une image, ces 12 ces 12 champs, ces 12 rayons, euh, eux, ils tournent plus vite que les bras galactiques dans le physique. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, chaque bras galactique est parcouru euh, par les 12 rayons. Euh, et donc est sous l'influence de ces 12 rayons. Alors, ça, ça explique pourquoi euh, nous arrivons maintenant dans cette ère du Verseau. C'est parce que le rayon qui correspond dans le plan non physique euh, à cette ère du Verseau, on va entrer dans sa zone d'influence. Euh, Toujours avec cette analogie cardiaque, euh, les étoiles, les cœurs des étoiles, même si c'est un peu hors sujet, ça reste quand même sur le même sujet. Les cœurs des étoiles sont aussi un peu ont aussi un peu comme des battements cardiaques, c'est-à-dire que ce sont des relais d'information, des portails aussi, tout comme notre Soleil de notre système solaire. Et comme tout battement cardiaque, ben, il y a des fréquences de battement cardiaque. Alors notre Soleil, lui, il a une fréquence de 11 ans à peu près. Donc tous les 11 ans, il y a des périodes avec des fortes éruptions solaires. Mais c'est pas que des éruptions dans le physique, hein, c'est des éruptions aussi dans les plans non physiques, hein. C'est pour ça que ça joue énormément sur notre état énergétique et notre état, tous les plans en fait, nos plans spirituels, nos corps spirituels, notre corps mental, notre corps émotionnel, énergétique, etc. Et donc
ce battement cardiaque, il existe aussi au niveau du grand soleil central, mais c'est pas la même fréquence, hein, c'est une fréquence beaucoup plus lente. Euh, Là, on me dit ça se compte en milliers d'années, proche du million d'années, euh, ouais, entre 500 000 et 1 million d'années. C'est à peu près le, l'ordre de la fréquence cardiaque d'un soleil central en général, puisqu'il y a d'autres galaxies et ils ont d'autres soleils centrales et ils ne sont pas tous exactement aux mêmes fréquences, mais l'ordre de grandeur c'est entre 500 000 et 1 million d'années, de nos années à nous. Euh, toutes ces 500 000, enfin à chaque fois qu'il y a eu une période comme ça de 500 000 à 1 million d'années de passé, eh bien il y a une éruption, entre guillemets, éruption du grand soleil central. Et ça peut se manifester sous la forme que certains ont évoquée d'un flash solaire. En fait, c'est une éruption euh, d'informations qui est projetée par le grand soleil central dans toute la galaxie. Et c'est une information qui est nouvelle et qui met à jour énormément de choses sur le plan vital dans toute la galaxie. Et dans ce sens-là, euh, on peut la rapprocher de ce qui a été par certains évoqué comme un grand flash solaire. Ça correspond aussi à une forme de réinitialisation ou de mise à jour de la vie dans le système en question. Là, il s'agit du système galactique. Alors pas seulement au niveau physique, bien sûr, mais aussi dans les plans non physiques. Euh, et même si c'est pas tout à fait dans le sujet, le Big Bang, en fait, c'est pas comme s'il y avait quelque chose avant, qu'il n'y avait rien avant. Le Big Bang, en fait, ça correspond à une contraction de l'univers, c'est-à-dire un battement cardiaque de l'ensemble de l'univers. Donc, à un moment donné, il y a une compression, et ensuite, il y a une expansion. Et l'expansion correspond à ce qui a été décrit comme une forme de Big Bang par la science officielle. Mais c'est plus à rapprocher d'un battement cardiaque à l'échelle universelle, à l'échelle de l'univers, de notre univers, puisqu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que notre univers. Mais c'est. Donc et bien sûr, là encore, la fréquence de battement cardiaque est encore plus lente. Là, ça se chiffre en milliards d'années, de nos années à nous. Donc, il y a comme une espèce de comment dire, un système d'innervation avec des cœurs qui battent à des fréquences différentes selon la taille du système qu'ils innervent. Et plus le système est petit, et plus la fréquence cardiaque est rapide, est élevée. Et, euh, et on peut descendre jusqu'à le système du corps humain où en fait là on a un battement cardiaque qui est très rapide par rapport à ce qui a été indiqué, hein, et avec un réseau pareil, un réseau de veines et d'artères. Donc c'est vraiment quelque chose d'universel en fait, ce système d'innervation, de battement cardiaque. Et le mot cœur est peut-être pas approprié, mais c'est ce qu'on me donne comme mot. Et c'est pour expliquer, pour visualiser un peu le côté universel de ce mécanisme. Et que bien entendu, il a lieu aussi à l'échelle de notre galaxie, avec ce grand soleil central qu'on pourrait appeler le grand cœur central, si on veut. Voilà. Je demande s'il y a d'autres informations à ajouter par rapport au grand soleil central.
On me dit que c'est bon pour aujourd'hui.